À Rafah, la situation humanitaire désastreuse est encore aggravée par les pluies diluviennes qui se sont abattues mardi, inondant les campements de déplacés. Face à une catastrophe humanitaire qui gagne en atrocité, les pourparlers continuent en vue d'arriver à une trêve. Selon les agences spécialisées de l'ONU, un habitant sur 2 dans le territoire palestinien connaît une situation alimentaire catastrophique, en particulier dans le nord, où la famine s'installera d'ici le mois de mai, en l'absence de mesures urgentes. Les enfants de Palestine sont innocents. Ils ont besoin de nécessités de base de la vie. Et tout cela est dû à la destruction des maisons. Nous demandons à tout le monde de mettre fin à l'offensive israélienne contre la population de Gaza pour la dignité du peuple palestinien, de ses enfants et de ses femmes qui n'ont besoin que des produits de première nécessité pour survivre. Plus d'1,1 million de Gazaouis sont confrontés à une situation de faim catastrophique, proche de la famine. Le nombre le plus élevé jamais enregistré par l'ONU, qui se base sur le rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, publié récemment. Si rien ne change, plus de 200 personnes mourront de faim chaque jour, a alerté Jens Lurk, un porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Nous souffrons de carences nutritionnelles et du manque de matériel. Il n'y a pas de légumes ni de fruits, donc pas d'éléments nutritionnels naturels disponibles. Nous ne dépendons plus que des conserves, mais leur prix monte parfois en flèche. L'organisation onusienne a affirmé ce mardi que les sévères restrictions imposées par Israël à l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza et la possible utilisation de la faim comme arme pourraient constituer un crime de guerre. De son côté, le haut-commissaire des droits de l'homme, Volker Turk, désigne clairement Israël comme responsable de la situation alimentaire dans la bande de Gaza et particulièrement dans le nord du territoire palestinien. Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a lui accusé mardi Israël de saboter les négociations avec l'opération d'envergure menée depuis lundi contre l'hôpital Al-Shifa, qui abrite des milliers de civils ainsi que des malades et du personnel. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, doit par ailleurs se rendre la semaine prochaine à Washington, au moment où les États-Unis pressent Israël d'éviter une offensive terrestre d'envergure sur la ville de Rafah, dans l'extrême sud de la bande de Gaza, où sont massés près d'1,5 million de Palestiniens, en majorité déplacés par la guerre.